C'est-à-dire un conseil de ministre au Gabon. Je ne sais même pas comment expliquer un conseil de ministre au Gabon. Un rassemblement de nombreux cerveaux, de nombreux chefs de service, de nombreux responsables des institutions, soit des administrations gabonaises. Vous vous arrangez à trouver des solutions qui ne sont pas urgentes pour un peuple. C'est-à-dire les besoins urgents sont noyés, sont oubliés. Moi, ce qui m'intrigue dans l'histoire, c'est que M. Angwemba Fidèle, que nous tous nous avons connu, directeur général de la marine marchande, en 2023, lors de l'incident du naufragé du bateau Esther Miracle. Non, attendez, il était directeur général de la marine marchande. Lorsqu'il y a eu le naufragé, déjà j'adresse mes sincères condoléances à ces personnes parties très tôt. Mais ce dernier avait été mis aux arrêts et jusqu'à présent, il est enfermé. Pourquoi? Parce que c'était le chef. La haute autorité qui pouvait ordonner que faites ceci, faites cela. On a dit négligence, on l'a enfermé. Pour quelle raison? Des milliards de francs CFA détenus dans les banques gabonaises, au compte des institutions gabonaises, disparaissent de jour en jour, de semaine en semaine, sans qu'il y ait des enquêtes ouvertes, sans que les ministres ne soient arrêtés, sans que les directeurs de services ne soient bastonnés. Nous voilà. Un peuple incompris, indécent, des institutions. Vous allez donner quelqu'un les mots de tête dans l'eau. Non, c'est-à-dire je ne comprends pas. Pour quelle raison M. Angwemba est toujours enfermé? Lui qui était chez lui lorsque le bateau a décollé, il n'était même pas au courant que Esther Miracle avait commencé à naviguer. Mais on l'a enfermé, pourquoi? Parce que c'était l'autorité qui ordonnait les comment ils avaient expliqué ça. Bon, revenons à nous. Nous, on n'a pas l'eau, on n'a pas le courant, on n'arrive pas à se nourrir 3 fois dans la journée. Il n'y a pas le travail. Nous sommes pleins au Gabon, avec les diplômes dans les maisons, mais nous sommes des aides-maçons. Et même pour prendre pointe à semaine, c'est un problème au Gabon. C'est un problème. Vous vous lancez sur les réseaux, oh non, les jeunes filles se lancent dans la bordellerie, c'est la prostitution, c'est les placements. Mais on fait comme dans un état où il n'y a pas de mesures d'accompagnement. On fait quoi? Le peuple est là sur les réseaux à crier à l'aide, appelle au ministre, appelle au président. Personne ne réagit. Mais ça me fait mal de voir que le président était assis à cette table où il y avait tous ces cerveaux de ministres. Pourquoi ces cerveaux réunis? C'est-à-dire que la brillante idée qu'ils ont pu trouver, c'est la taxe d'habitation. Non, honnêtement, la taxe d'habitation, d'accord, ce n'est pas mauvais. Moi, j'ai dit, je pouvais concevoir de payer la taxe d'habitation. Mais c'est le moyen de paiement qui me dépasse. L'État gabonais doit à la SG 100 milliards de francs CFA. Environ. Pour quelle raison ils vont prélever la taxe d'habitation sur les factures d'électricité? C'est le peuple qui doit payer les milliards que le État gabonais doit à la SG. C'est nous qui devons payer ça. Que chaque responsable soit, c'est-à-dire un ministre des Finances. Il y a eu vol dans ta banque. On t'arrête, arrêtez-le. Un directeur général, attrapez-moi-le, fermez-le. À un moment donné, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Tu ne peux pas être directeur des transports publics, mais les sociétés de transport exerçant au Gabon, basées au Gabon, font les accidents tous les jours. Jolet Libreville, tu ne sanctionnes pas. Vous me le prenez, on fait passer les enquêtes de moralité. Mais arrêtez. Vous ne pouvez pas toujours garder les voleurs, les assassins autour de vous. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est pourquoi on vous dit le vampire du blanc est meilleur que celui de l'Africain. En Afrique, on fait le vampire pour attraper, pour aller bloquer la vie du fils du frère, du cousin, de la soeur. Alors que chez le blanc, le vampire c'est pour évoluer. C'est pour développer les pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Le vampire là nous donne quoi? Comment quelqu'un est chargé de quelque chose? Il y a eu un incident, il y a eu vol. Tout ce braquage institutionnel qui se passe là, nous les populations, on conçoit ça comment? On conçoit ça comment? Donc c'est-à-dire qu'on périt dans la souffrance, la pauvreté. Non mais attendez. Tout ça là pour nous. Et vous avez des milliards que vous distribuez. Non, c'est le tour de tel ministre de prendre sa tontine, il prend sa part de milliards, il cale chez lui. C'est au tour de tel ministre, il cale chez lui. Bon, qu'en est-il des populations qui peinent tous les jours? Les Gabonais veulent faire la pêche, on arrive pour pêcher, il faut voir les gars là, la brigade nautique dans l'eau là la nuit. On arrête, oh il manque le papier, oh il faut ceci, il faut cela. Tu quittes là-bas, tu veux faire le transport, les postes de contrôle là, sur une petite voie, il y a au moins 25 postes. Mais attendez, on est où là? S'il faut commencer à donner 2000 sur les postes de contrôle, on se retrouve où? Tu rentres avec quoi le soir? Les enfants mangent quoi? Vous aussi à un moment donné, comprenez? C'est-à-dire que quand nous on appelle à l'aide, nous on crie là, je ne sais pas si c'est que c'est de là où vous nourrissez vos forces pour nous faire souffrir. À un moment je ne comprends plus vite. On fait les plantations, les éléphants viennent bouffer le manioc de nos mamans, les bananes, et ils gaspillent tout. On ne peut pas tuer l'éléphant, pourquoi? Ce n'est pas une viande. La même manière, elle vient dévaster toute une plantation. Mais attrapez-moi cette bestiole, on tue, vous donnez au Gabon, on va manger, c'est les viandes de chez nous. À un moment donné, comprenez aussi quand les autres souffrent, vous réagissez. C'est à cause de nous tous là que vous êtes où vous êtes. C'est à cause de nous tous là.
Parce que si nous on n'élit pas un président ne peut pas procéder à une nomination. Si on n'élit pas un député, on ne peut pas voter un président du Sénat. On ne peut pas nommer un sénateur, on ne peut pas faire... Mais on m'a dit... Oh Dieu, le tempérament. Ah.